Au lancement du logiciel, vous avez une fenêtre grisée qui va afficher comme ceci après avoir l'installé. Pour créer un nouveau projet, on va faire fichier, nouveau. Ou à défaut, on appuie le raccourci clavier CTRL N. Vous avez cette palette qui va afficher. N'oubliez pas que lors d'une conception graphique, les paramètres qui varient généralement, c'est la largeur de votre support, la hauteur de votre support, peut-être la résolution de votre support et le mode colorimétrique. Ça, c'est des facteurs qui vont généralement varier. Donc, lorsque vous avez cette palette grisée qui affiche, si vous avez pris la largeur et la hauteur de votre support que vous allez concevoir, vous venez, vous changez d'abord l'unité. Généralement, vous allez utiliser l'unité en centimètres, en pixels et en millimètres. En pixels, lorsque ce sera les créations pour le web, par exemple. En centimètres ou en millimètres, lorsque ce sera les créations pour imprimer. Vous allez mettre le nom de votre fichier. Ici, par exemple. Si dans notre cas, par exemple, on veut faire une affiche. Après avoir changé l'unité en centimètres ou en millimètres, on va mettre les valeurs. Si je vais faire une affiche, par exemple, de 4 mètres x 3 mètres, je vais mettre 400. Je vais mettre 300. Ok. La résolution, généralement, pour la résolution, ce que vous allez retenir de la résolution, c'est que lorsque vous voulez concevoir un support très grand, vous mettez la résolution supérieure ou égale à 300. Vous comprenez? Pour la résolution, ce que vous allez faire de la résolution généralement, si vous voulez concevoir un support très petit, vous allez mettre la résolution supérieure ou égale à 600. Donc vous allez concevoir très petit et produire grand. Donc au moment d'imprimer, vous dites à l'imprimeur que vous avez mis à l'échelle. Parce que généralement pour mon cas par exemple, si je vais produire une affiche de 4 mètres x 300 mètres, je vais mettre à l'échelle de 10. Donc parce que 4 mètres par exemple c'est très grand pour ma machine, je vais mettre à l'échelle, je vais diviser par 10 et la hauteur par 10. Ok. Pour compenser cela, je vais ajouter la résolution. Au moment d'imprimer, je rappelle à l'imprimeur que j'ai mis à l'échelle de 10 pour qu'il remette mes valeurs normales pour ne pas imprimer un petit support. Ok. Le mode colorimétrique, lorsque ça sera destiné pour l'impression, vous mettez le mode colorimétrique en CMJN. Lorsque ça sera pour le web, vous mettez le mode colorimétrique en RVB. Ou pour les écrans, vous mettez en RVB. Le niveau de gris, c'est lorsque vous voulez un document en noir et blanc. Généralement, vous allez laisser ici toujours 8 bits. Ok. Pour le contenu arrière-plan, vous cliquez là, vous pouvez glisser avec votre souris à molette. Vous choisissez toujours transparent. Les options avancées, vous les laissez. Ok. C'est comme ça qu'on crée un projet dans Adobe Photoshop. C'est pareil dans Adobe Illustrator. Ok. Généralement, quand vous avez créé votre projet, vous pouvez valider sur créer. C'est ici qu'on va concevoir notre panneau. Et au moment d'imprimer, on va rappeler à l'imprimeur qu'on a mis à l'échelle de 10 pour qu'il puisse concevoir notre panneau très grand et dans ses valeurs normales. Donc, si votre panneau est très grand et que vous voulez concevoir petit dans votre machine, vous augmentez la résolution entre 300 et 600. Ok. Si votre panneau, vous avez mis les dimensions normales de votre panneau, vous laissez la résolution à 300. Vous aurez certaines créas qu'on vous exigera, par exemple, de mettre ça à 72 pixels. Par exemple, si vous faisiez un web design de site, vous allez mettre à 72 pixels. Parce que si vous mettez à plus de 72 pixels, il sera très lourd. Et les pages de votre site vont pas être très dynamiques. Ok. Je reprends. Pour créer un nouveau projet, on fait CTRL N ou fichier. On peut créer plusieurs nouveaux projets. Il viendra se loger dans une autre fenêtre. Ici, vous avez des informations telles que enregistrer, photo, impression, illustration, web, mobile, film et vidéo. Vous allez remarquer que chaque fois que vous choisissez ça, ce ne sont que les dimensions qui changent parce qu'il y a déjà les standards déjà définis là. Vous n'allez pas constamment les utiliser. Pour ceux qui sont peut-être en Afrique, vous n'allez pas constamment les utiliser
ou les standards qui sont là. C'est pourquoi il est recommandé chaque fois, quand vous avez un client, de demander la largeur et la hauteur de son support de communication. Comment est-ce qu'il veut communiquer avec? Il va utiliser quel canal? Est-ce qu'il veut imprimer? Est-ce qu'il veut publier sur des écrans, sur le digital, sur le web pour pouvoir choisir le mode colorimétrique? S'il veut imprimer, vous mettez le mode colorimétrique en CMJN. S'il veut mettre ça dans les écrans, il veut passer dans les écrans, dans le digital, vous mettez le mode colorimétrique en RVB. Ok. Je vais créer un format A4. Je vais prendre par défaut dans l'impression, je prends le format A4. Ok. Ou je prends le format A5, c'est mieux, je prends le format A5, qui est un flyers. Mode colorimétrique, je laisse à 300, parce que là, c'est pas un grand support. Les flyers sont généralement très petits. Le mode colorimétrique, je vais laisser en CMJN, parce que je vais imprimer. La couleur d'arrière-plan, je mets transparent avec la souris à molette. Je mets transparent et je valide. C'est les dimensions pour notre flyers. Vous voyez que je viens de créer deux zones de travail différentes. Il peut naviguer là et là. C'est comme ça qu'on crée un nouveau projet dans Adobe Photoshop. Ok. Lorsque on va être dans Adobe Photoshop, vous allez beaucoup vous concentrer sur cette interface qui est la palette de calcul, qui est la clé fondamentale d'Adobe Photoshop. Lorsque vous avez compris comment on peut s'amuser avec les calculs, le logiciel devient assez évident. La prise en main devient très évident. Donc, c'est ce qui va être de pour les outils dans Adobe Photoshop. C'est ce qui va être de pour la création d'un nouveau projet dans Adobe Photoshop.